Bonjour, bienvenue à l'émission C'est classique. Mon nom est Chantal Lavoie. Aujourd'hui, c'est avec la flûtiste Nadia Labrie que j'ai rendez-vous. Nadia Labrie qui fait carrière comme soliste et qui a fait partie longtemps du duo Similia en compagnie de sa sœur jumelle Annie Labrie, duo guitare et flûte. Après 10 albums et plusieurs tournées internationales dans plus de 20 pays, Nadia Labrie poursuit sa démarche artistique visant à faire découvrir et à mettre en valeur la flûte traversière. Elle aime surtout sortir de sa zone de confort et relever de nouveaux défis. J'aurai le plaisir de discuter avec elle dans un instant. Et en fin d'émission, nous entendrons notre collaboratrice Béatrice Cadrin, rédactrice en chef du média numérique Ludwig van Montréal. Mais d'abord, on écoute Nadia Labrie. Elle nous interprète du Jean-Sébastien Bach. Nous écoutions à l'instant Nadia Labrie. Bonjour, elle est avec nous en personne. Bonjour Chantal. Et au moment où on enregistre cette émission, tu seras aux îles de la Madeleine. Tout à fait, oui. Tu vas passer l'été là, te ressourcer. Me ressourcer. Et aussi, c'est qu'on a une salle de spectacle là-bas, la Seine. Oui. Donc, une église avec Jeannot qu'on a transformée en salle de spectacle. Donc, tout l'été, il y a des concerts, il y a des spectacles qui se donnent là-bas. Puis, je serai là en concert de toute façon le 29 juillet à 20h. Donc, d'accord. Oui.
Parfait. Et il faut dire que ton conjoint, c'est Jeannot Pinchot, Oui, Jeannot Pinchot, qui est le fondateur du Cirque Éloise. Tout à fait. Alors là, il a un peu pris sa retraite, mais pas tellement, là, parce que je veux dire... Il reste toujours actif. Il est toujours actif, c'est Oui. ça. Là, il faut spécifier que ce qu'on entendait, c'était une version concert. Oui. Et là, ton micro était très proche. Ouais. Alors, c'est sûr qu'on entend tes respirations, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, totalement, totalement. C'est un instrument à vent. Donc, c'est certain que quand on fait des captations comme ça en concert, le micro est très, très, très près. Donc, on entend tous les bruits qui sont vraiment autour de moi, dont la respiration. Mais la respiration, ça fait partie de la vie. Puis, Voilà. c'est ça. Donc, si tu respires pas, il y a un problème. C'est exactement. Alors voilà, si les gens se posaient la question, pourquoi? C'est parce que le micro aussi était très proche. Oui. Près de 30 ans de carrière en musique classique. Évidemment, tu as commencé bien jeune. Oh, c'est très gentil. Oui. Et, Pas tant, mais... et tu as été, en fait, dans une famille où tes sœurs étaient aussi musiciennes. Oui, on était toutes les trois au conservatoire. Donc, j'ai commencé à l'âge de 7 ans, au fait. Ma sœur aînée, Pascal, m'a montré la flûte traversière à cet âge-là pour que je puisse passer l'audition au conservatoire l'année suivante. Et puis, donc, à 9 ans, j'ai commencé le conservatoire de musique à Rimouski avec un professeur extraordinaire du nom de pas Jean-Pierre, du nom de... voyons... Tu y penseras. J'y penserai. Voilà, tu y penseras. Richard Lapointe, excusez. Je suis sûre que ça allait te revenir. Et bien sûr, tu as été initiée aussi à la flûte traversière par une de tes sœurs. Oui, c'est ça, par Pascal. Pascal qui maintenant est en Europe, donc qui est toujours dans le domaine de la musique, mais c'est ça. Donc, c'est elle qui m'a un peu transmis la passion de cet instrument-là que je trouvais absolument fabuleux, très près de la respiration, justement, très près du moment présent, un instrument brillant aussi. Quand on est jeune, on aime la brillance aussi. Donc, c'était pour moi... C'était pour moi mon instrument. C'était naturel. Et mon puis, instrument. tu as ta sœur avec qui tu as travaillé dans le duo Similia. Ah, totalement, et ça, c'est Annie, ta jumelle. Oui, ma jumelle identique. Qui, elle, a choisi la guitare. Oui, elle a choisi la guitare à ce moment-là. Et puis, même à ce moment-là, ma mère avait dit, tiens, flûte-guitare, ça pourrait être intéressant parce qu'au début, elle voulait jouer la harpe, mais à Rimouski, au conservatoire, il n'y avait pas de classe de harpe. Donc, elle s'est tournée vers la guitare. Et puis, ça a été fantastique parce qu'on a commencé à jouer dès l'âge de 11 ans ensemble et à donner des petits concerts ici et là. Donc, alors, on a tout ça a grandi, bien sûr. Totalement, et c'est drôle parce que tu parles de harpe et justement, on a reçu Valérie Milot. Oui, sûr, et qui, elle aussi, ils ont dû engager un professeur à Trois-Rivières. Ah oui, mais c'est ça. Pour des cours de harpe. Effectivement, à l'époque, c'était comme ça, effectivement. Oui. D'ailleurs, tu as travaillé avec Valérie aussi. Oui, bien sûr. Concerto pour flûte et harpe de Mozart. Voilà, un avec de l'orchestre classique. préférés, en quelque sorte. Oui, c'est magnifique. C'est tellement beau. Oui, alors c'est une œuvre phare. Oui, maintenant, écoute, le duo Similia, vous avez quand même été considéré comme, en fait, le meilleur duo flûte et guitare par le magazine britannique Classical Guitar à l'époque. Oui. Quand même, c'était pas rien. Vous avez gagné des prix. Enfin, vous avez 4 albums. Ah oui, 4 albums ensemble, dont un a gagné un Félix et puis 3 étaient en nomination à la disque. Oui. Alors, ça aussi, c'est pas rien. Ouais. Sur la scène internationale, 600 concerts et plus. Hein? Oui, même plus. On a joué dans 13 pays différents avec le duo Similia, pour ma part, dans 23 pays différents, avec justement l'Orchestre mondial aussi des jeunesses musicales avec lequel j'ai fait partie pendant 2 ans. Et puis, par la suite aussi, les concerts solos et les concerts aussi en musique de chambre. Donc, c'est ça. Ça nous amène à voyager. Bien sûr, c'est plus d'une dizaine de pays, assurément, ouais. Que vous avez visités. Et en fait, tu as fait partie, bien sûr, aussi dans mon travail. Oui. Bon, j'ai travaillé à Radio Classique dans le passé et puis, évidemment, je t'ai abondamment présenté. Oui, alors, on te faisait jouer, Et je vous en remercie énormément. On vous faisait jouer régulièrement, ta sœur et toi. Oui. Alors, ton parcours musical, professionnel, ta formation, tout ça, je veux dire, bon, alors, effectivement, c'est au conservatoire que tout se passe, mais vraiment, tu vas évoluer beaucoup aussi là-dedans, là. Oui, tout à fait. Bien, par la suite, après le conservatoire, j'ai fait une maîtrise à l'Université de Montréal. Et puis, par la suite, des perfectionnements avec Patrick Gallois, entre autres, qui m'a beaucoup donné confiance en moi, puis qui m'a dit, bon, tout est possible, tu peux réorganiser la musique comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Donc, ça m'a donné beaucoup de liberté. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Puis, par la suite, la carrière a démarré, puis la passion a toujours été là. Puis le côté entrepreneur aussi était là aussi. Donc, c'est de
de penser à des nouveaux concerts, des nouveaux concepts toujours et de produire aussi ces concerts-là. Donc, ça prend quand même un petit côté fonceur. Tout à fait. C'est un peu pour, ce que nous a dit oui. Valérie Milot, justement, Oui. parce qu'elle aussi a dû m'en donner s'apercevoir qu'elle n'avait pas le choix. Il fallait non, mais t'as pas le choix. prendre en main sa carrière. Oui, totalement. Il ne faut jamais attendre après les autres parce que sinon, on va être déçu. La première des choses. Mais deuxièmement, c'est qu'en même temps, c'est qu'on... je pense qu'en tant que musicienne, on a une très, très grande intuition aussi. Donc, il faut suivre cette intuition-là. Puis souvent, c'est des flashs qui viennent. Puis c'est souvent le bon chemin qu'il faut, qu'il faut parcourir. Donc, je pense que comme ça nous aide beaucoup. Puis en même temps, il y a les bonnes personnes aussi qui se présentent. Quand on est sur la bonne voie, les bonnes personnes se présentent. Oui. Et puis, ça fait fleurir notre rêve, notre projet. Donc, Tout à fait. Ouais. Et puis, bien, évidemment, à ton époque, enfin... Quand même, je pense que ça peut sonner un son de cloche là pour bien des gens. Jean-Pierre Rampal, qui a été une figure marquante pour toi. Ah, c'est clair. Ben oui, Jean-Pierre Rampal. Mais au fait, c'est le premier flûtiste qui a sorti l'instrument, la flûte traversière de l'orchestre pour en faire un instrument solo. Donc, et puis, il a édité toutes les partitions, pratiquement toutes les partitions qu'on joue, que les flûtistes jouent aujourd'hui. C'est lui qui les a éditées. Moi, j'écoutais ça quand j'étais jeune et puis j'adorais son interprétation, son sens de la musicalité. Oui, ça a été une grande source d'inspiration pour moi, Jean-Pierre Rampal. Et encore aussi avec le dernier projet, Hommage à Claude Bolling. Hommage à Claude Bolling, c'est Jean-Pierre Rampal qui voulait justement s'éclater un peu plus en musique et jouer avec des musiciens. Oui, c'est ça, exactement. Qui a sollicité Claude Bolling pour justement lui composer une pièce pour flûte traversière classique, un instrument classique et un musicien classique, et avec un trio jazz. Donc, c'est de là qu'est parti ce projet-là, il y a 50 ans, plus de 50 ans. Donc, moi, 50 ans après, j'ai voulu réenregistrer toutes ces œuvres. Donc, ces trois œuvres, la suite numéro 1, la suite numéro 2 et la Pique-Nique suite, que j'ai réenregistrées, que je présente dans un coffret, finalement, de l'intégrale des œuvres de Claude Bolling avec flûte et trio jazz. Ah, ben c'est bien. Ouais. Mais effectivement, ça, c'est un projet qui est quand même assez récent, je pense. Hein? Oui, c'est très récent, mais ça fait longtemps que je travaille sur ce projet-là. Je crois que ça m'a pris au moins 4 ans. Ah oui, c'est un travail de longue haleine. C'est un gros travail. C'est ça, exactement. Et puis, il y a aussi, quand même, tu as dû, pour certaines œuvres plus classiques, on pense à Mozart, évidemment, tu as adapté aussi ta flûte en conséquence, et aussi flûte baroque, parce que tu as enregistré du Bach également. Oui, mais au fait, le Bach, j'ai enregistré avec une flûte moderne, mais en bois, donc avec une sonorité beaucoup plus ronde, un peu plus près justement de l'instrument de la flûte baroque qui, à l'époque, était seulement en bois et avec des petits trous. Mais en 1850, justement, l'inventeur flûtiste bavarois Theobald Böhm a totalement transformé la flûte traversière et a ajouté un système de clés pour que l'instrument ait beaucoup plus de projection, plus de justesse et beaucoup plus de facilité pour faire les doigtés. Donc, c'est à partir de ce moment-là que tout le monde a joué sur l'instrument moderne, la flûte traversière moderne, mais dans les années 70, les flûtistes, quelques flûtistes se sont réintéressés à la musique baroque, aux instruments baroques. Ouais, on pense à Claire Guimond, cette flûtiste bien connue, fondatrice d'Arion, orchestre baroque, bien sûr. Oui, que j'adore. Ouais. Et puis donc, c'est ça. Donc, oui, avec... j'explore avec des instruments. J'ai plusieurs flûtes. J'ai des flûtes baroques, des flûtes classiques. Et puis ça va faire partie aussi de mon prochain projet, justement, de faire découvrir tous ces instruments-là. Alors ça, c'est à suivre, à découvrir. C'est à suivre et à découvrir. D'accord. Et tu dis que la musique, tu dis de belles choses. Tu dis que la musique est un baromètre des émotions et de la vie en général. Je pense que en fait, je trouve que ce qui te caractérise, parce que c'est ce que j'ai constaté au fil des ans, c'est vraiment à la fois la rigueur, mais aussi l'élégance, le raffinement. Oui. Alors, tu as tout ça avec toi. La souplesse, la musicalité. Oui. Je pense que j'aime bercer les gens. J'aime bercer les gens et leur donner de l'amour, leur donner... au fait, c'est comment dire... La musique qui sort de moi me représente. Je pense que je suis une personne comme ça. Je suis une personne très, très douce aussi. Donc, c'est certain, comme par exemple à la SAMS, quand j'ai joué le concert dernièrement, c'est les commentaires que j'avais. Hein. Tu nous as bercés, c'était lumineux, c'était plein d'amour. Oui. Les gens étaient touchés. C'est plein de générosité. Oui, c'est ça. Puis mon approche aussi, en tant que musicienne, je crois que j'ai pris de plus en plus confiance en moi. Donc, je parle beaucoup aux gens aussi.
je rends ça sympathique. Puis à un moment donné, avec la musique, je me rends compte que pouf, il y a une bulle espace où l'espace-temps a totalement disparu. Et puis là, je sais que, ça y est, je les ai eus. Ah, c'est merveilleux. Oui, parce qu'en fait, le SAMS, c'est la Société des arts, la Société pour les arts en milieu de santé. Oui, c'est ça. Alors, effectivement, vous produisez ça. On aura l'occasion au cours des prochaines entrevues d'en parler de cette Société pour les arts en milieu de santé. Mais alors, tu participes parfois à des concerts comme ça en milieu de santé. Oui. Et puis, il faut dire que là, tu t'es intéressé à Mozart. Mozart qui ne s'intéressait pas nécésairement à la flûte. Ça a été plus difficile pour lui. Ça a été plus difficile pour lui parce qu'il faut quand même remettre en contexte un petit peu l'époque. Comme je disais tout à l'heure, la flûte traversière était un instrument extrêmement difficile à jouer à l'époque, dû au fait justement que c'est un instrument un peu moins juste qu'aujourd'hui. Et puis Mozart, avec, j'imagine, son oreille absolue et c'était plus difficile peut-être à trouver des bons musiciens, mais je suis convaincue que si Mozart était de notre époque. Oui, était de notre époque. Je pense qu'il adorerait la flûte autant que Sûrement. Je l'adore. Et puis alors, tu as fait... parce que tu as eu un projet Passion Schubert. Flûte Passion. Oui. Alors ça a donné lieu à Flûte Passion Schubert, pour commencer. Après ça, il y a eu Bach. Après ça, il y a eu Mozart. Et là, après ça, c'est Bolling. Oui, totalement. Totalement. C'est des pièces que... ce sont toutes des œuvres que je voulais enregistrer depuis 20-25 ans. Donc, je me suis dit, bon, OK, ça y est, c'est là le moment. J'avais au début de la quarantaine, à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, c'est là le moment de réaliser tous mes rêves, toutes mes fantaisies, tout ce que je voulais jouer. Donc, j'ai foncé dans ce projet-là, ce nouveau projet-là, Flûte Passion, qui était finalement de faire découvrir le répertoire originalement écrit pour flûte traversière. Et puis, ça fait une dizaine d'années, ça fait 10 albums, au fait, qui sont sortis de cette série-là, Flûte Passion. Et là, tu as fait comme une espèce de virage, en fait, une échappée audacieuse vers quelque chose de plus jazz, parce que ce compositeur, Claude Bolling, lui, c'est un compositeur un peu hybride là, entre le jazz et le classique, au fond. Totalement. Au fait, c'est que Claude Bolling écrivait la musique classique, mais surtout pour des musiciens classiques. Donc, à cette époque-là, il a écrit justement pour Jean-Pierre Rampal la suite pour flûte, les suites pour flûte, mais par la suite, il a écrit également pour Alexandre Lagoya, pour Peter Zuckerman, les gens connus, les grands musiciens de l'époque, il leur a écrit des œuvres. Donc, c'était vraiment comme un concept très intéressant et très innovateur aussi. Donc, Puis d'ailleurs, le dernier concert qu'on a donné à Paris, on a rencontré son fils qui nous a présenté à Paris aussi lors du concert. Donc, on est devenus amis et puis j'ai pu connaître davantage Claude Bolling justement grâce à son fils. Oui. Et puis parce qu'il est décédé. Il est décédé quand même, il n'y a pas si longtemps, en 2020. En 2020, exactement. Il avait 90 ans, je crois. Exactement. Puis c'était un monsieur absolument charmant, paraîtrait-il, et très, très, très généreux. Donc, il a fait de non seulement la musique jazz, mais aussi la musique de film, beaucoup. Alors vraiment très prolifique là. Très prolifique, oui. Tout à fait, série télé, enfin. Alors, mais c'est un projet, ce dernier projet, évidemment, c'est beaucoup plus contemporain, mais ça te donne aussi beaucoup de liberté, parce que il y a dans l'œuvre aussi de Bolling, enfin un peu d'improvisation en même temps. Oui, surtout au fait au trio jazz l'improvisation, parce que justement le concept était vraiment d'écrire toute la musique pour les musiciens classiques. Tout est écrit, mais effectivement, je peux quand même ajouter des trucs ici et là pour rendre ça un peu plus personnaliser un petit peu plus la musique. Et puis, mais je crois que c'est aussi beaucoup dans mon approche musicale que je crois dans mon phrasé qui rend cette musique aussi assez unique aussi. Et ça demande beaucoup de rigueur, Pas facile. Beaucoup de rigueur. Pas facile à exécuter. Non. Ah oui, il y a eu beaucoup de pratique derrière tout ça. C'est ça. Donc, on n'a pas fini d'apprendre et d'évoluer. En fait, je te souhaite évidemment
que tes projets se réalisent à profusion pour qu'on puisse en profiter. Vraiment, tu séduis à chaque fois ton public. C'est vraiment remarquable tout ce que tu as fait. Alors vraiment, je suis très heureuse de t'avoir accueilli. Et puis Merci, là, Chantal. je te souhaite évidemment tout le bonheur aux îles. Tu vas aller te ressourcer, peut-être penser à de nouveaux projets. Ah, totalement. Oui, tous les projets viennent là-bas en me promenant sur la plage et je capte quelque chose, puis ça y est, c'est mon prochain projet. Exactement. Et d'ailleurs, je sais tu as une vidéo qu'on peut voir sur YouTube aussi, où tu es sur les îles. Ah, totalement. Alors, j'invite les gens à aller voir ça. C'est Irlandaise de Claude Bolling. Irlandaise de Claude Bolling, oui. Tout à fait. Merci, Nadia. Ah, ben merci infiniment, Chantal. Ça a été un plaisir. Alors, plaisir on de va te en écouter un petit extrait de Claude Bolling. OK, merci. Au revoir. Je retrouve Béatrice Cadrin, que nous avons entendue en début d'été. Bonjour, Béatrice. Bonjour, Chantal. Parce qu'après, il y a eu pour toi les vacances. Oui, de brèves vacances, oui, mais ensuite, j'ai continué à choses. fréquenter les concerts. Oui, effectivement, tu as été bien occupée. Alors, on te retrouve pour parler, évidemment, de ta plateforme Ludwig van Montréal, là où on a quand même plein d'infos sur tout le calendrier des concerts, tout ce qui se passe, des entrevues aussi. Alors là, il y a quand même des changements. Oui, alors on a un nouveau site web, une refonte visuelle du site web et Ludwig van Montréal et Ludwig van Toronto, parce qu'il y a notre branche sœur à Toronto, ont été un petit peu ramenés un peu plus étroitement sous le chapeau de Classical FM, qui sont des stations de radio à Toronto. Alors, il ne faut pas que les visiteurs du site s'étonnent de voir un peu plus d'anglais sur le site, mais on est en phase d'adaptation. Tout va bien. On va ajuster tout ça. Le contenu de Ludwig van Montréal est bien sûr encore tout en français. Vous allez tout retrouver, les chroniques, puis les entrevues auxquelles vous êtes attachés. Tout à fait. Alors, on n'a qu'à cliquer sur Montréal et on va retrouver tout notre contenu sans problème. D'accord. Alors, c'est vraiment juste visuellement peut-être différent, mais finalement, on s'y retrouve assez rapidement. Oui, puis ça fait en fait que les gens à l'extérieur de peut-être du Québec ont un accès plus facile au contenu de Ludwig van Montréal. Alors, ça, c'est très bien. Oui, c'est ça apporte d'autres avantages. Tout à fait bien, oui. Alors, effectivement, ils pourront aussi cliquer sur Montréal et voir qu'est-ce qui se passe chez nous à Montréal. Alors, évidemment, il s'en est passé des choses pendant ton absence, mais comme tu dis, tu as été quand même active. Alors, les festivals et tout, tu as couvert ça, bien entendu, mais il y a également des choses qui vont s'en venir. La fin de la saison, on sait que la saison se termine toujours après avec la fête de la musique de Tremblant. C'est pas mal le dernier festival qu'on a oui, durant l'été. Effectivement, autour de la fin de semaine de la fête du travail. Voilà, oui. C'est Angèle Dubois qui en est la grande prêtresse, finalement. Oui. Alors, c'est toujours elle qui s'occupe de programmation. On va d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on va tâcher de la recevoir également. Et puis, pour ce qui est maintenant du contenu cet été, entre autres, j'ai été très étonnée d'apprendre qu'on avait une Québécoise qui dirigeait en Allemagne l'Orchestre symphonique de Berlin. Oui, alors Vanessa Chartrand, qui a été invitée à
à diriger l'Orchestre symphonique de Berlin à la Philharmonie de Berlin. C'était la première fois qu'une femme dirigeait un concert d'abonnement, de la grande série d'abonnements de cet orchestre-là. Et ça s'est très bien passé pour elle. Vanessa est très bien établie à Berlin. Et c'est quelqu'un qui a étudié, qui est né à Québec et qui a été formé au Québec. Entre autres, elle est passée par le programme de l'École Joseph-François Perrault, que plusieurs connaissent. Tout à fait. Et puis, elle est compositrice aussi en musique de film, de ses propres œuvres aussi. Elle est entrepreneur. C'est une personne vraiment avec des talents très dynamiques, beaucoup de talents. Oui. D'ailleurs, c'est ça, elle a décidé d'aller se promener en Allemagne et puis elle a étudié là-bas aussi. Hein, elle est allée étudier à Düsseldorf. Et, petite anecdote, elle m'a raconté qu'elle a été collègue d'études avec Clemens Schult, qui est maintenant le chef d'orchestre, le directeur musical de l'Orchestre symphonique de Québec. Alors, Clemens dirige maintenant l'orchestre dans la ville de naissance de Vanessa. C'est très drôle. Les grands esprits se rencontrent. Alors, très intéressant. Et puis, vraiment, une fille dynamique et qu'on ne connaît pas beaucoup, nous, mais qui viendra sûrement, j'imagine, à Montréal. Sûrement. Je pense que c'est inévitable. Inévitable, oui. C'est sûr qu'on va l'inviter. Alors, ça attire la curiosité beaucoup. Et puis ensuite, il y a eu plein d'autres choses. Il y a eu un concours musical cet été. Évidemment, vous en avez parlé. Ça, on peut aller tout retrouver les Oui, finalistes. Le concours de musique du Canada. En fait, ce qui est intéressant pour l'actualité présente, c'est qu'il y aura le concert gala du concours de musique du Canada le 9 août. Alors, ces jeunes artistes qui ont été déclarés gagnants au début de l'été vont se retrouver dans 4 catégories d'âge. Alors, il y avait 3 dans les 4 catégories, il y en avait 3 des gagnants qui sont basés à Montréal. Hein, c'est ça. Et puis il y a une jeune de 10 ans, notamment. Oui, alors, quand effectivement, même. oui. Et Béatrice, tu as d'autres suggestions à nous faire pour la fin de l'été? Oui, toujours des belles suggestions. Alors, il y a les rendez-vous musicaux Notre-Dame qui ne sont pas encore tout à fait terminés. Il reste une prestation du duo Concordance avec Marie-Marie Gistry et Marc Deschaines. Le même jour, il y a aussi un concert du SMAM, comme en Italie, un concert gratuit à la place du village. Oui, et il y a la Société de musique ancienne, c'est vraiment exactement très bien. ça, Studio de musique ancienne de Montréal. C'est vrai. Et il y a des crèmes glacées qui sont proposées par une collaboration avec les Givrés. Et puis, le 14 août, au Théâtre Outremont, il y a un très beau concert qui s'intitule « Ici fut planté l'arbre de la paix », qui commémore le 325e anniversaire de la Grande Paix de Montréal, qui promet d'être très intéressant. OK. On a aussi quelques concerts à l'extérieur de Montréal, les Veillées de Silice, qui sont à Val-David, qui sont en lien avec le Festival de céramique 1001 pots. Ça aussi, il reste 2 rendez-vous, le 12 et le 14. Les Brunch Camac, il reste aussi 2 rendez-vous. On a un concert jazz, klezmer et musique du monde, qui promet d'être assez enlevant. Oui, ça, c'est avec dans Guillaume les Martineau et Gabriel Parquin-Bouquet. Et puis Musaïque, qui, la semaine suivante, qui vont proposer plus un programme pop et de chansons. Parfait. Et puis, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a la musique de chambre à Sainte-Pétronille, où il reste 2 rendez-vous également. D'accord, ça c'est à Québec, île d'Orléans. Voilà. Voilà. Merci Béatrice. Toujours un plaisir. On se retrouve plus tard. Et puis d'ici là, bonne fin d'été. À toi aussi, Chantal, merci. Eh bien voilà pour cette autre édition de l'émission C'est Classique. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine. L'émission C'est Classique, diffusée les vendredis à 11h30 et 18h30, le samedi à 16h et dimanche matin à 8h30 ou en rattrapage sur le site de Canal M. Au revoir.